Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro ont été commercialisés hier par Apple, le vendredi 20 septembre. Je vous ai présenté hier directement sur ma chaîne l'iPhone 11 Pro que j'ai réceptionné directement hier midi. Donc je vous l'ai présenté, je vous l'ai déballé, je vous ai parlé de ce que j'aimais un petit peu moins. Et aujourd'hui, je vais vous parler du smartphone le moins cher de la gamme pour cette année 2019, à savoir l'iPhone 11. Alors remettons les choses directement dans leur contexte, l'iPhone 11 n'est pas le remplaçant de l'iPhone 10S ou de 10S Max. J'ai vu beaucoup de choses sur Twitter, sur Instagram où des gens disaient finalement que regarde l'iPhone 10S était vendu à plus de 1000 euros, l'iPhone 11 sort à 809 euros, du coup tu t'es fait arnaquer. Pas du tout, l'iPhone 11 est ni plus ni moins que le remplaçant de l'iPhone 10R qui était vendu à une gamme tarifaire similaire. Ils ont simplement voulu que l'iPhone 11 soit un smartphone à part entière et ne soit pas le petit frère ou le cousin d'un smartphone plus haut de gamme. Du coup, l'iPhone 11 est cette année le premier produit de la gamme, mais ça n'est en aucun cas le plus haut de gamme de la marque. Alors cet iPhone, il est disponible bien sûr en Apple Store, depuis hier vous le savez, il y a plusieurs coloris cette année, vous avez un noir, un blanc, un vert, donc qui est cette version couleur vert d'eau, vous avez un jaune, un mauve qui tire un petit peu sur le lavande, et bien sûr vous avez le Red Product, qui lui soutient directement les associations liées à la lutte contre le sida, qui est toujours disponible chez Apple. Attention néanmoins, c'est une série qui est systématiquement limitée. Du coup, si vous voulez acheter la version Product Red, je vous conseille de vous dépêcher. C'est des produits qui partent assez rapidement, généralement. Alors tout d'abord, le coffret, eh bien, il est dans la droite lignée de ce que propose Apple. Il ressemble beaucoup au coffret proposé sur l'iPhone 11 Pro, si ce n'est qu'ici la boîte est blanche et n'est pas noire. Vous avez directement le design du smartphone à l'échelle 1:1 sur la face avant. Donc cette couleur vert d'eau pastel est assez sympa. Moi, je trouve que ça change un petit peu. La version mauve, couleur lavande, également pastel, est également un peu sympa parce que ça met un petit peu un coup de frais sur la gamme et je trouve que c'est plutôt original. On remarque directement le double capteur photo, on va y revenir juste après. Comme toujours, le logo iPhone et le logo de la pomme sont aux couleurs du produit que vous avez choisi. Ça, c'est toujours un petit clin d'œil que j'aime beaucoup. Et bien sûr, au dos, vous avez pas mal d'informations, mais on va y revenir tout de suite lors du déballage. Comme sur l'iPhone 11 Pro, dès lors que vous allez ouvrir la boîte, vous tomberez directement sur le dos de votre smartphone. Ça a un impact direct sur le consommateur dans le sens où celui-ci se rend directement compte qu'il a un nouveau produit Apple. On se rend directement compte du nouveau coloris, du placement des caméras qui a évolué, d'une caméra en plus bien sûr pour cet iPhone et pour l'iPhone 11 Pro. Du coup, c'est vraiment pour satisfaire à mon sens le client dès l'ouverture de la boîte et ça marche plutôt bien. Bien sûr, comme sur tous les produits Apple, depuis plusieurs années, on retrouve cette fameuse pochette dans laquelle on trouve bien sûr quelques notices d'information. On retrouve également l'épingle pour extraire le tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre une carte NanoSIM et bien sûr, si vous voulez passer par une carte eSIM, c'est possible, mais il faut directement s'adresser à votre opérateur téléphonique. Et on retrouve bien sûr les deux autocollants à l'effigie de la marque à la pomme. Petite déception lors du déballage de ce smartphone, nous n'avons pas droit à un chargeur rapide comme c'est le cas sur l'iPhone 11 Pro. L'iPhone 11 Pro propose en effet un chargeur 18 watts vendu d'origine dans la boîte qui permet de recharger le smartphone assez rapidement. Là, nous avons toujours l'éternel et l'inusable chargeur qui est fourni depuis des années par Apple. Cependant, l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro sont tous les deux compatibles bien sûr avec la charge rapide. Donc vous avez le choix d'acheter un chargeur plus rapide en Apple Store pour une trentaine d'euros environ. Bien évidemment, on retrouve toujours ces mêmes écouteurs en connexion Lightning qui ont une sortie et une qualité audio plutôt agréable et une communication plutôt excellente également. Ce sont des produits qui sont malgré tout très qualitatifs. J'ai toujours eu une très bonne expérience avec ces écouteurs EarPod. Et bien sûr, on retrouve ce câble classique USB vers port Lightning. Je le rappelle, l'iPhone 11 Pro propose un câble Lightning vers USB Type C dans le sens où le bloc chargeur rapide 18 watts est en connexion USB Type C 2.0. Et voici l'iPhone 11 en version vert d'eau, en toute franchise, c'est vraiment une des couleurs qui lui va à merveille. Enfin, moi j'aime beaucoup, bien sûr, ça reste une question de goût. Je trouve ça plutôt frais, plutôt original et plutôt dans l'air du temps. Ça démarque bien sûr ce produit un petit peu de la gamme plus haut de gamme qui est la gamme 11 Pro avec des coloris plus sombres, plus sérieux. Quoi qu'il en soit, l'iPhone 11 reste super joli dans cette couleur. Au dos, bien sûr, on retrouve ce double capteur photo. Donc le capteur photo principal est un capteur de 12 mégapixels équipé d'une optique de 27 mm avec une ouverture à f1.8 et une stabilisation optique qui a un rendu plutôt excellent d'après les premiers tests et qui est finalement une évolution vraiment mineure du capteur photo sur les générations précédentes. La grosse révolution sur cet iPhone 11, c'est l'ajout de ce capteur photo de 12 mégapixels. Là encore, c'est un capteur ultra grand angle avec une ouverture à f2.4 et un champ d'ouverture de 120 degrés. Qui permet de faire des photos type fisheye, donc c'est vraiment une focale de 13 mm, donc ça déforme énormément les perspectives, ça englobe un maximum d'informations. Mais il faut quand même avouer, j'aurais préféré retrouver sur cet iPhone 11 le capteur téléobjectif plutôt que ce capteur ultra grand angle qui pour moi est plutôt anecdotique et plutôt accessoire.
Le dos est donc en vert avec un coloris, je l'ai déjà dit, ultra sympa. Moi je trouve que c'est vraiment des belles couleurs cette année quand vous allez en Apple Store et qui sont tous alignés. C'est vraiment super sympa, les couleurs pastel sont vraiment bien réussies. Je trouve que c'est vraiment un produit qui a bien évolué. Alors l'intégration de ces capteurs photo est toujours discutable, donc bien sûr vous avez une grosse vitre en verre carré comme ça, les capteurs dépassent encore un petit peu de cette même vitre, du coup il y a plusieurs niveaux finalement de dépassement sur ces coques. Vous avez d'abord la coque du smartphone, puis cette vitre carrée, puis enfin les deux objectifs qui dépassent encore une fois. Donc en termes de développement et d'intégration, on aurait pu espérer mieux, d'autant plus que le smartphone est un petit peu bancal dès que vous le posez sur une table. Sur la tranche, on retrouve bien sûr deux marquages pour les antennes, on retrouve bien sûr le bouton Power ainsi que le tiroir dans lequel on peut mettre une carte nano SIM. Sur le dessous, on retrouve les deux grilles pour le haut-parleur et bien sûr la connexion Lightning. Et enfin, sur la tranche opposée, toujours des marquages pour les antennes, le bouton de volume contrôle plus et moins ainsi que le sélecteur silencieux sonnerie qui est toujours disponible sur ces produits. Et enfin, sur la tranche supérieure, il n'y a absolument rien, ni marquage pour une antenne, ni port infrarouge, ni micro extérieur. Sur la face avant, on retrouve ce superbe écran. Alors oui, ça n'est pas un écran AMOLED, oui, ça n'est pas un écran Full HD ou 2K, quoi qu'il en soit, l'affichage de cet écran IPS de 6,1 pouces Liquid Retina HD est vraiment excellent. C'est simplement pour moi le meilleur écran IPS disponible aujourd'hui sur le marché. Donc c'est un écran de 6,1 pouces, c'est une définition de 1792 par 828, ce qui nous donne une densité de pixels de 326 pixels par pouce, donc un petit peu plus que le seuil nécessaire pour que vos yeux puissent distinguer un pixel d'un autre, du coup on ne voit absolument rien. La finesse d'affichage est malgré tout au rendez-vous malgré la petite définition de cet écran. Et comme je l'ai dit, c'est une technologie IPS LCD, donc bien sûr les contrastes sont un petit peu moins pertinents, un petit peu moins impactants que sur l'écran OLED de l'iPhone 11 Pro. C'est d'autant plus dommage que aujourd'hui iOS 13 propose un mode sombre, que beaucoup d'applications commencent à proposer un mode sombre. Du coup, ça choque un petit peu. C'est vrai que si vous passez d'un iPhone 10 ou d'un iPhone 10S à un iPhone 11, vous aurez une petite perte de contraste et de colorimétrie qui sera un petit peu perturbante au début. En tout cas, la luminosité et la colorimétrie est plutôt excellente sur ce produit. Rapidement, je vais quand même devoir vous parler des caractéristiques techniques. Donc je vous l'ai dit, cet écran 6,1 pouces définition HD+, IPS LCD. Lui, sur le papier, c'est un petit peu faible. Quoi qu'il en soit, dans l'expérience et dans l'utilisation, c'est vraiment excellent. En termes de performance, c'est exactement comme sur l'iPhone 11 Pro. Vous avez la dernière puce A13, vous avez le Neural Engine de 3e génération, vous avez 4 Go de RAM, donc c'est vraiment un produit qui en a sous le pied, qui fonctionne super bien. 64, 128 ou 256 Go d'espace de stockage disponible et bien sûr, pas de possibilité d'étendre la mémoire via un port micro SD. Pour la partie photo, je vous en ai déjà également parlé, donc vous avez le capteur grand angle connu, 12 mégapixels, OIS, f1.8, donc un capteur plutôt performant, beaucoup de détails, des contrastes bien gérés, une colorimétrie super juste, ça c'est vraiment super intéressant. Et un second capteur plus anecdotique pour moi, qui est un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture à f2.4 et un champ d'ouverture de 120 degrés pour vraiment englober un maximum d'informations, mais attention, ça a quand même tendance à dégrader et à déformer un petit peu les perspectives. Sur la face avant, dans cette encoche qui intègre Face ID, on retrouve un autre capteur photo qui est le capteur photo de 12 mégapixels là encore, équipé d'une ouverture à f2.2. Et grosse nouveauté, deux nouveautés tout du moins sur ce capteur. Premièrement, il est capable de filmer en 4K à 24, 30 et 60 images secondes, bien sûr, en plus du Full HD à 30 et 60 images secondes. Et il propose des ralentis, ce qu'on appelle des slow-fi, à 120 images par seconde en définition Full HD 1080p. Pour les deux capteurs au dos, là encore en vidéo, c'est excellent, c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur un smartphone. Full HD en 30 et 60 images secondes et 4K en 24, 30 et 60 images secondes également, avec l'une des meilleures stabilisations du marché, il n'y a rien à dire d'autre, et des ralentis en 240 images secondes en Full HD 1080p. La grosse nouveauté sur cet iPhone, en plus d'apporter des améliorations en vidéo, c'est l'ajout du mode nuit en photographie. Alors je l'ai testé sur l'iPhone 11 Pro, je l'ai testé hier soir sur cet iPhone. Le rendu est plutôt bon, il est bien sûr à des années-lumière de ce que pouvait proposer un iPhone 10, 10R ou 10S, mais je trouve que ça manque un petit peu de gestion du bruit. Le smartphone a vraiment tendance à monter un maximum dans les ISO, du coup il y a pas mal de bruit numérique sur la photo. Je trouve qu'un OnePlus 7 Pro avec son mode nuit s'en sort un petit peu mieux aujourd'hui. Pour l'autonomie, là encore, c'est vraiment excellent. Ce smartphone est équipé d'une batterie de 3110 mAh contre 2942 mAh sur l'iPhone 10R. L'iPhone 10R était déjà clairement un chameau en termes d'autonomie, donc là vous gagnez encore 1, 2 ou 3 heures d'utilisation, ce qui est largement suffisant. En termes de connectivité générale, donc là encore c'est bien sûr très bon, il est compatible avec le Bluetooth en 5.0, Wi-Fi en version 6, module NFC,
Et bien sûr, en charge Qi sans fil, et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter un chargeur 18 watts vendu séparément sur ce produit pour charger votre smartphone un petit peu plus rapidement. Point intéressant sur ce produit, il est également certifié IP68 comme son grand frère. Par contre, attention, la certification est un petit peu moins restrictive. Du coup, là, c'est une profondeur de 2 mètres maximum pendant 30 minutes, alors que l'iPhone 11 Pro peut être immergé jusqu'à 4 mètres de profondeur. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre les deux certifications, sachant que ces deux certifications IP68 par rapport à une même norme, du coup, c'est quand même assez surprenant. Donc ce smartphone est un petit peu moins étanche, entre guillemets, et un petit peu moins résistant à l'humidité que son grand frère, l'iPhone 11 Pro. Pour les capacités, je vous en ai parlé, 64, 128 et 256 Go d'espace de stockage disponible en Apple Store, et ça va de 809 à 979 €. Et vous avez bien sûr 6 coloris disponibles que je vous ai cités en début de vidéo. Alors en toute franchise, la finition de ce produit est vraiment dans la droite lignée de ce que propose Apple depuis plusieurs années. On est au même niveau qu'un iPhone XR, en toute franchise, il n'y a pas d'évolution notable du design. Je trouve que c'est une belle évolution, c'est une belle amélioration de ce qui était déjà plutôt bon en termes de smartphone. Et du coup, je pense qu'à 809 €, cet iPhone 11 va faire peut-être un petit peu d'ombre à son grand frère, l'iPhone 11 Pro. Parce que finalement, mis à part l'absence d'un capteur téléobjectif, d'un écran OLED un petit peu plus compact et d'un chargeur rapide vendu d'origine, il y avait finalement relativement peu de différence entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Pourtant, il y a plus de 300 € de différence à l'achat sur les deux versions de base, ce qui peut refroidir plusieurs clients selon moi. Et je trouve malgré tout que l'iPhone 11 est vraiment un excellent produit, si ce n'est qu'il est un petit peu trop grand. Pour moi, je préfère vraiment la dimension proposée sur l'iPhone 11 Pro. Là, on est vraiment dans le maximum de ce qu'on peut utiliser quasiment à une main. Il faut quasiment nécessairement toujours les deux mains. Je trouve que c'est un peu dommage, mais ça reste quand même un produit qui est super intéressant et super agréable en utilisation. iOS 13 est vraiment une très belle évolution de la surcouche d'Apple. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était assez rapide, mais après l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro sont des smartphones qui sont connus, largement couverts par toutes les presses spécialisées, par des youtubeurs bien plus connus et plus pertinents et plus performants que moi. Cependant, comme je l'ai reçu en test, je voulais quand même vous en parler, vous le faire découvrir. Et pour moi, c'est vraiment une superbe évolution de l'iPhone XR, il a vraiment tout pour lui. La grosse évolution et le gros point fort pour moi, c'est bien sûr la possibilité de filmer en 4K, 24, 30 et 60 images secondes avec le capteur frontal. Si vous faites un petit peu des vlogs ou si vous avez une chaîne YouTube, etc., ça permet vraiment de faire des vidéos de qualité en vous voyant, donc en vous filmant. Vous savez que vous pouvez bien vous cadrer, vous avez vraiment une vision directe sur ce que vous filmez et je trouve que c'est plutôt cool. Ça en fait vraiment une caméra d'appoint de haute qualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos si ça vous fait plaisir. C'est que grâce à vous que je peux continuer à faire ce genre de vidéos. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux et on se retrouve très prochainement.